Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver pour la troisième manche de ce super challenge nail art qu'est le Tsuna Vernis. On a toujours, vous l'avez vu au fil des étapes précédentes, un fil conducteur qui est la mode. Mais pour cette troisième et ultime manche, Caméléon nous avait fait une promesse. Elle nous avait promis un thème impossible, un nail art infaisable. Je crois qu'elle a tenu parole puisque le sous-thème qu'on doit traiter aujourd'hui, vous avez peut-être vu, moi je me suis arraché les étiquettes tellement j'ai réfléchi à ce sous-thème, c'est de vous proposer aujourd'hui un nail art Made in China. Alors on espère pas au rabais, évidemment. Tsuna Vernis, la der des der ou presque. Pour la manche 3 qui est le thème impossible, j'ai choisi Made in China, le thème qui semble impossible à réaliser et pourtant Céline et Lisa vont devoir trouver quelque chose. Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la manche 3. Alors le thème impossible était Made in China. Avant de faire ce nail art, je me suis beaucoup renseignée sur internet. C'est vrai que ce genre de truc, c'est assez difficile à regarder et à lire. Donc ce sont des choses quand on les lit et quand on voit les images font très mal au cœur. Donc du coup, je me suis pas mal remise en question avec toutes les recherches que j'ai fait pour ce nail art. Donc pourquoi pas mettre un peu du mien et changer ma façon de vivre, changer quelques petits trucs qui sont pas forcément extrêmement durs à faire, tout simplement pour montrer sa petite façon de se révolter pour cette cause, tout simplement. Alors ce nail art, effectivement, il m'a donné beaucoup de fil à retordre, j'ai mis beaucoup de temps avant de trouver ce que je comptais vous proposer. Je me suis décidée en fait à fouiller dans mes armoires, justement, et à regarder un petit peu les vêtements, à lire un petit peu ces fameuses étiquettes qu'on a tous à nos vestes, à nos jeans ou à nos petits hauts. Ça fait un peu peur, et je pense que c'était un petit peu la volonté de Caméléon, c'est-à-dire de nous amener à prendre conscience que oui, la mode c'est cool, c'est bien, on aime tout ça la plupart du temps, mais en fait quand on lit un petit peu le verso des étiquettes, on se rend compte qu'on a beaucoup de vêtements par exemple ici qui viennent de Madagascar, ou j'en ai trouvé dans mon armoire qui venaient d'Inde, un fameux, Made in China d'ailleurs. Donc ça fait un peu réfléchir parce que je pensais justement que je faisais un petit peu attention à ce que j'achetais. Et en fait, je me rends compte que finalement, consommer responsable et équitable, c'est compliqué. Du coup, je vous ai passé l'étape de ma pose de vernis coloré parce que je pense que sinon la vidéo va durer un petit moment parce que j'aimerais bien faire un motif par ongle. Et donc du coup, sur le premier, j'ai mis une base jaune et je voulais dessiner le logo de l'ONG Amnesty International. En fait, c'est une ONG qui défend les droits de l'homme et qui dénonce les pratiques illégales, notamment au niveau du travail des enfants en Chine. Et vu que c'est le thème de cette vidéo, j'ai pensé que le logo était indispensable pour comprendre un peu le nail art en fait. Et l'idée, c'est de venir réaliser des patchs. En fait, j'ai dans l'optique de découper dans ces étiquettes des espèces de patchs de la forme de mes ongles pour venir ensuite les coller avec une colle à feuilles. Alors j'ai pris des étiquettes plus papier que tissu parce que je me suis dit que tissu ça allait être quand même très compliqué à découper, ça allait forcément filer. Alors j'ai déjà prédécoupé les petits gabarits, vous avez vu dans mes étiquettes, donc fait mes petits patchs. J'ai fait un premier petit essai avec la colle à foil et en fait je me rends compte que ça colle pas super. Donc je pense que je vais remettre un petit coup de vernis, une très fine couche de base blanche, juste pour avoir un peu de collant en fait. Et je vais essayer de coller directement avec du vernis, parce qu'en fait avec la colle à foil c'est juste un massacre, ça ne colle pas. Je pense que c'est parce que ma colle est peut-être un peu vieille ou alors c'est pas le bon outil tout simplement. J'essaie de pas faire de plis, de tendre suffisamment, puis de chasser un petit peu les petites bulles qu'il pourrait y avoir. C'est un peu compliqué, moi j'ai des ongles assez bombés donc du coup je pense qu'il y aura quand même un peu des plis à un moment donné. Voilà, c'est très beau. Alors évidemment on va pas rester comme ça, je vais venir découper en dessous pour avoir justement la forme de mes ongles. Pour le deuxième, pour que le nail art soit plus compréhensible, j'ai décidé de dessiner le drapeau de la Chine. Donc du coup je vais faire les petites étoiles en blanche pour qu'elles ressortent mieux après en jaune. Je suis pas très douée pour faire des étoiles, j'aurais peut-être dû les faire au stamping, ça m'aurait fait gagner un peu de temps. Je vais faire les rectifications
en rouge pour vraiment que mes formes soient parfaites. Et ensuite, je vais attendre que ça sèche pour les faire en jaune. Bon, j'ai reformé un petit peu mes étoiles, qu'elles soient un peu plus correctes. Et je confirme, je suis vraiment pas douée pour ce genre de motif. Mon blanc est totalement sec, donc du coup, je vais passer au jaune. Bon, ça fait du coup pas mal de couches, ça commence à faire un peu de relief. Et je pense qu'avec le top coat, ça devrait aller. Alors pour découper, parce que là ça fait un peu Cruella d'enfer hein, avec ses griffes. Pour découper, en fait, je vais utiliser un énorme coupe-ongle et je vais venir couper par en dessous, ce qui va me permettre de ne pas me couper l'ongle, mais d'être au plus près vraiment de la forme. Il faudrait qu'on vienne un petit peu encoller par en dessous. Je sais pas si vous voyez, en fait, on voit qu'il y a ici un petit peu de jour. Donc je vais essayer de reglisser un petit peu de vernis. C'est plus fluide que la colle à foil, donc ça devrait pouvoir s'engouffrer dans les petites étiquettes sans forcément venir par-dessus et donc abîmer un peu l'étiquette. C'est un peu le nail art bricolage. Hein. De toute façon, le top coat va venir remettre une couche par-dessus. Ça devrait recoller un petit peu le patch à l'ongle, donc on devrait pouvoir être au plus près de ce que je souhaitais. Mais c'est vraiment... J'avais pas dans l'esprit de vous proposer un nail art autant made in China en fait. Fait un petit peu avec... je disais de la camelote tout à l'heure, mais c'est quand même pas les outils les plus appropriés pour nail arter. Hein. Donc du coup pour le premier j'ai choisi de faire le logo Windows. Alors je vais commencer par un petit carré orange, ensuite un petit carré vert, ensuite je crois que c'est le bleu qui est de ce côté-là, et ensuite c'est du jaune. Il y a vraiment des tas de marques qui font travailler les enfants en Chine pour moins d'$1 par jour, donc du coup je vais essayer de représenter les logos des multinationales les plus connues. Donc c'est parti pour le logo de Nike. Donc juste en faisant la petite virgule, je vais juste faire un peu plus pointu les extrémités. Et on va passer un logo de voiture. J'ai choisi du coup Mercedes. Je vais un peu parfaire les contours et de toute façon après je rajouterai du blanc si vraiment comme ici j'ai un petit peu dépassé. Et pour le dernier, là il me reste une petite place, je pense que je vais faire le logo de Apple. Pour ce thème impossible, c'est vrai que quand je l'ai lu, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire? En fait il y a tellement de choses à dire, mais en dessin c'est assez compliqué à reproduire. Et là je m'aperçois que mes petites idées sont un peu plus dures que je pensais à mettre en place, notamment les étoiles ou les logos. Bon, c'est pas parfait. Finalement, c'est un petit peu comme les t-shirts made in China. Ils ont parfois des coupes informes. C'est un peu ça. Voilà, alors je vous montre avant de passer au top coat ce que ça donne. Bon, j'ai essayé de conserver le made in, toutes les petites indications où ça marquait que le vêtement était importé, 2-3 petits points. Les petits motifs qu'on trouve sur les étiquettes. Puis c'est celui-ci que j'aime bien. Et l'idée, voilà, c'est de vous proposer un nail art made in China avec ce qu'on trouve, les composantes qu'on trouve sur nos vêtements. Du coup c'est parti pour le motif du pouce et pour ça j'ai fait une base blanche tout simplement parce que je voulais juste écrire en fait Made in China, un peu comme on voit sur les étiquettes de vêtements, pour rappeler un peu quand même le thème de la mode qui est le thème principal de ce challenge. Je vais faire des petits pointillés comme si c'était, vous savez, l'étiquette des vêtements, là où il y a toutes les instructions de lavage notamment. Les trucs comme ça du vêtement. Donc je vais juste faire peut-être un petit ciseau histoire de dire que c'est là qu'il faut couper l'étiquette. Voilà, c'est le moment de top coater tout ça en espérant que qu'il n'y ait pas de gros dégâts parce qu'en fait les étiquettes de différents vêtements, donc de différentes matières, de différentes textures. J'espère que ça ne va pas baver, que ça va pas, je sais pas, que le blanc se décolore un peu aussi. C'est un peu ma crainte. Pour l'instant, rien ne bave, c'est déjà ça. Alors du coup sur mon annulaire j'avais posé aucune base et là je vais juste mettre du beige en fait pour faire la peau. Alors du coup là je vais commencer par dessiner son masque, les masques qu'on peut voir sur les personnes qui travaillent dans les usines. Et je vais pas oublier les petits élastiques sur les côtés. Alors pour le masque je vais juste faire des petits traits bleu, un peu comme de la couture. Et maintenant il me reste plus que les yeux
le nez et les cheveux. Donc, je vais commencer par le nez, je pense que je vais juste faire une petite trace. Et pour les yeux, je vais faire 2 petits yeux fermés un peu tristes. Pour les cheveux, je vais faire une petite frange. Je vais arrondir tout le haut de la tête pour montrer que les cheveux sont bien lisses en fait. Parce que c'est vrai qu'ils ont des beaux cheveux bien lisses là-bas. Je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon ça risque de faire un petit peu trop chargé. Alors je vous montre ce que ça donne, ce nail art made in China. Un nail art avec des matériaux douteux, des formes improbables, une technique à revoir, du vrai made in China. J'ai ma petite étiquette d'ailleurs, vous avez vu, je suis prête à l'importation. Je peux aller dans tous les pays du monde entier. Alors en tout cas, ce qui était sûr et ce qui n'était pas de la camelote, c'était le plaisir que j'ai pris à nail arter avec vous. Vraiment, merci Caméléon d'avoir pensé à moi pour ce Tuna vernis et puis de m'avoir permis de participer parce que c'était un vrai bonheur à chaque fois. Je le dis tout le temps, mais je le pense sincèrement. J'espère que vous êtes autant amusés que moi. Et puis voilà, à tout bientôt. Bisous à vous. Et voilà le résultat après top coat. J'espère avoir été à la hauteur du thème impossible. En tout cas, je me suis beaucoup amusée à faire ces 3 manches. Le challenge était vraiment sympa. Je pense que je vais vous laisser maintenant parce que j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo. Mais juste avant de partir, je voulais remercier Maud pour m'avoir sélectionné pour ce challenge. C'était vraiment sympa. Vous l'avez vu, pour ce Made in China, les filles se sont arrachées les cheveux et même les étiquettes. Et d'ailleurs, d'ici quelques jours, vous pourrez voir ce que les autres participantes avaient fait. Maintenant, il est l'heure de choisir et d'élire votre nail art préféré et la gagnante recevra un lot de vernis d'une valeur de 90 €. Rendez-vous dans la barre d'infos ou sur le blog pour voter. À très vite!